Salut à tous, bienvenue chez BFI Digital. Je suis Nkantano Barthélemy, votre formateur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à travers ce tutoriel l'utilisation des masques de diffusion dans Adobe Photoshop. Alors passons derrière mon écran. Bienvenue encore une fois de plus à cette partie de l'utilisation des masques de fusion dans Photoshop. Quel est donc le principe de base des masquerages de calque? Le masque de calque est un moyen irréversible de cacher une partie des calques. C'est une technique non destructive par rapport à l'outil gomme qui est destructive. Il confère une plus grande souplesse de retouche de la suppression ou l'effacement définitif d'une partie d'un calque. Le masquage de calque permet de créer des masques, des images composites, de découper des objets pour les utiliser dans d'autres documents et de limiter les retouches à une partie des calques. Alors, vous pouvez ajouter du noir, du blanc ou du gris à un masque de fusion en payant dessus. La différence est que sur le masque de fusion, le noir cache le calque qui contient le masque, ce qui vous permet de voir ce qui se trouve sous ce masque. Le gris cache partiellement le calque qui contient le masque et enfin le blanc montre le masque qui contient le masque. Passons à la pratique pour voir ce qui s'est passé réellement. Les images que je suis en train d'utiliser sont dans les liens de description de cette vidéo. Vous allez télécharger et ouvrir l'image de l'ordinateur dans votre espace de travail Photoshop. Et ensuite, vous allez importer l'image appelée COVID-19 également que j'ai mis ici en arrière-plan. Vous voyez, quand je clique sur l'œil ici, ça affiche l'image de l'arrière-plan et quand je remets, ça disparaît puisque l'image qui est superposée au premier niveau de calque que je vais renommer d'abord, que j'appelle ordinateur iMac, je vais appeler iMac. Je ne renomme pas iMac. Ensuite, ici, j'ai dit COVID-19. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser cette technique qu'on appelle le masque de fusion. Vous qui n'avez pas le menu calque, vous pouvez trouver dans l'onglet fenêtre. Ensuite, vous cherchez calque. Ici, suivant c'est coché. Si ce n'est pas coché, c'est que ça ne va pas s'afficher. Donc, il faudrait l'activer pour que ça s'affiche avec ou soit utiliser le raccourci du clavier F7. Ensuite, comment procéder au masque de fusion? Comment procéder au masque de fusion? Il suffit de cliquer sur la vignette de votre calque iMac et ensuite il faut s'assurer bien sûr que sur la vignette de notre masque de notre calque qui est iMac. Ensuite, cliquez sur l'onglet calque, cherchez donc masque de fusion et sélectionnez tout faire apparaître. Ou soit cliquez sur l'icône qui est en bas des panneaux de calque ici, un cercle noir dessus qui représente le masque de fusion. Donc ça vous permet d'ajouter un masque de fusion. On clique dessus. Voilà ce qui se passe. Nous avons ici la partie blanche. Ça veut dire que ça fait apparaître notre masque. Ce qui est en dessous, c'est notre image, on ne voit pas. Dès lors qu'on va utiliser la partie, dès lors qu'on va appliquer le masque avec le petit pinceau noir dessus, supérieur, ça va nous permettre de supprimer une partie de l'image. Donc il faut s'assurer qu'on soit sur la vignette du masque, sinon notre effet de masque de fusion ne va pas s'appliquer. Donc il faut s'assurer qu'on soit ici et venir mettre en premier plan le noir. Donc en cliquant sur cette flèche là, ça va intervertir le noir qui est en première position. En ce moment, on va choisir notre outil pinceau avec notre raccourci clavier B ou soit cliquer sur cette icône de l'outil pinceau qui va vous permettre de peindre dessus. Ensuite, nous avons ici l'option de notre pinceau avec l'épaisseur et la dureté. Et nous avons également le style forme qu'on va utiliser. Est-ce que ça va être souple ou bien ça va être un peu opaque? Ça veut dire que les bordures ne sont pas souples. Donc il faudrait soit choisir ce qui est avec bordure souple ou pas. Voyons comment ça s'applique. Donc on va choisir ce qui est avec bordure souple. Ça va nous permettre donc
de peindre dessus. Vous voyez, nous sommes avec cette taille-là. La taille dépend de votre espace de travail, donc vous pouvez diminuer la taille, soit ici, en diminuant l'épaisseur ici. Vous voyez, là, ça devient plus petit. Dès que je clique, ça fait apparaître l'image de la réponse. Ensuite, je peux augmenter sa taille. Vous voyez, donc ça fait augmenter, ça fait apparaître l'image de la réponse. Vous voyez que ça déborde. Voilà, notre écran, ça fait apparaître l'image qui est en arrière-plan à notre écran. Vous voyez, ça déborde et ça fait apparaître. Voici cette technique-là de masque de fusion que nous sommes en train de voir. Le noir cache, d'accord, ça cache une partie de l'image. Donc nous sommes en train de cacher l'image de l'ordinateur pour faire apparaître l'image qui est en arrière-plan. Par contre, le blanc, ça fait apparaître. Donc voyons voir, venons intervertir ici le calque, notre flèche pour mettre le blanc en premier plan. Vous allez voir que dès lors que nous utilisons le pinceau pour peindre dessus, vous voyez, ça fait réapparaître notre écran, l'écran de notre ordinateur. Et tout dépend de la dureté et de la densité de votre outil pinceau que vous utilisez pour peindre. Vous voyez, ça fait disparaître. Maintenant, si nous voulons travailler pour que ce soit si homogène, pour que on comprenne que voilà, que ce soit réaliste, il faudrait utiliser soit une sélection. On va utiliser l'outil de sélection lasso polygonal. C'est elle qui va nous permettre de faire cette sélection. Nous allons sélectionner juste la partie de l'écran. Ensuite là, et on revient à le cap initial. Vous voyez que dès lors que nous avons cette option avec le petit rond, c'est que nous sommes au point de départ, donc on peut déjà fermer notre sélection. Voici la sélection est faite. On revient maintenant sur on doit s'assurer que nous sommes sur notre viette de masque ici. Ensuite, on revient, on sélectionne l'outil pinceau et on s'assure que notre couleur du premier plan est noire pour nous permettre de cacher notre image. Si vous voyez, dès lors qu'on utilise, vous voyez, je suis en train de peindre maintenant dessus. Je suis en train de peindre dessus, mais ça ne réagit pas. Donc dès lors que je vais cliquer ici pour intervertir, vous voyez, ça fait apparaître notre image qui est derrière le point et ça cache maintenant notre image du premier plan. Voici le principe. Donc le noir, ça cache l'image du premier plan, l'image de la viette sur laquelle on travaille. Le blanc, ça fait apparaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour désélectionner notre sélection, on utilise le raccourci clavier CTRL D où on clique sur le menu sélection et on dit désélectionner. D'accord. Ensuite, on voit ici que notre image en arrière-plan est mal positionnée. Donc pour transformer, on clique juste sur la vignette ici. Dès lors que vous voyez ici l'option sélection automatique est activée, ça vous permet de faire cette sélection de façon automatique. Vous voyez, on tient au bordure les angles là pour redimensionner notre image qui est en arrière-plan. Là, je suis en train de redimensionner et positionner normalement dans notre écran. Ensuite, on va aller par la touche entrée. Vous voyez, ainsi, j'ai déjà fait notre masque de fusion. Vous voyez, c'est très pratique. Ça va nous permettre de cacher une partie de l'image. Et c'est ça le principe de masque de fusion. Donc, il faut noter que ces principes, on utilise le blanc pour faire apparaître et le noir, c'est pour cacher une partie de l'image. Donc c'est ainsi qu'on peut utiliser. Et ces masques de fusion peuvent s'appliquer à tous les niveaux. On peut l'appliquer également sur l'image qui est en arrière-plan. De cette façon, cette image en arrière-plan va également disparaître. On peut le faire. Vous voyez, dès lors qu'on clique sur l'image et on clique sur calque, masque de fusion, tout fait apparaître. Ça permet de créer notre masque de fusion. Ensuite, on clique sur l'outil pinceau en s'assurant que notre couleur noire qui est au premier plan pour faire cacher l'élément. Vous voyez, ça cache maintenant ici. Vous voyez, c'est que ça devient
ça devient avec ces types de grilles là. Ces types de grilles montrent que nous sommes en mode transparence. Donc il y a aucune image en arrière-plan. Si on a une image en arrière-plan ou une couleur en arrière-plan, ça va nous permettre d'avoir cette couleur là qui sera à l'écran. On va créer le remplissage d'arrière-plan en venant sur le menu calque, nouveau, calque de remplissage, couleur unie. On sélectionne sur OK. Ensuite, on cherche la couleur à remplir en arrière-plan. Vous voyez. Ensuite, on revient. On va dire. Là, ça se remplit puisque c'est un arrière-plan. Donc, on peut voir que déjà à ce niveau, ça remplit notre écran. On peut maintenant déplacer notre image entre le fond et l'image qui est au premier plan. N'est-ce pas? Ensuite, le calque de notre Covid là, ça on appelle ça le fond vert. On appelle ça, on renomme ça le fond vert. Pour renommer, on double-clique sur le nom du calque. On dit le fond vert. On sélectionne maintenant la variante de notre calque qui est au milieu et on fait maintenant apparaître on va faire apparaître maintenant notre image, une partie de notre image pour voir l'application de cet effet. Alors, dès qu'on clique, on va permuter les couleurs du premier plan. On revient maintenant, on clique ici, vous voyez que ça fait apparaître notre image. Ensuite, on peut totalement faire apparaître comme on a prévu le faire. Vous voyez? Donc voilà, c'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Très bien, voilà, c'est très pratique. De cette façon. Ensuite, à ce niveau, on peut donc lancer notre travail. On va cliquer sur Fichier, Exporter, et on va dire exporter soit exportation rapide en PNG, soit exportation pour web hérité, soit on va dire exporter sous. Moi, je vais cliquer sur exportation pour web hérité. Ça va me permettre de sélectionner soit une vignette optimisée ou soit 2 vignettes, 4 vignettes selon notre choix. En fonction pour ceux qui font du web design, vous pouvez donc sélectionner selon la taille recommandée de votre image de façon optimisée. Moi, je vais pour ce tuto, je vais choisir l'option originale. Ensuite, je choisis en fait l'extension qui va être du JPEG, le JPEG progressif et des qualités 84. Ça m'en va. Moi, je clique sur enregistrer. On va appeler masque de fusion 1. Masque de fusion. On va appeler masque de fusion 1. On va lancer notre travail. Donc c'est OK. Voilà. Voilà, c'est la première technique d'utilisation. On peut utiliser également le calque de réglage et en utilisant également le masque de fusion. D'accord? Pour cette partie, on va ouvrir notre fichier. Il y a également une deuxième image qui reste également dans le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger l'image de la dame. On va cliquer sur ouvrir pour ouvrir l'image de la dame. On ouvre l'image de cette dame là. Ensuite, on va utiliser l'option calque de réglage pour vous montrer le masque de fusion en utilisant le masque de réglage. Ensuite là, on clique ici. On clique ici. On va utiliser le calque de réglage. On clique sur, vous pouvez l'utiliser, soit ça dépend de ce que vous utilisez, soit luminosité, les courbes d'exposition, et tout dépendra également de votre créativité. Pour cette fois-ci, nous allons utiliser dégradé. Bon, je vais choisir les couleurs unies, on va dire dégradé uni. Je choisis celle-là. Ensuite, je vais intervertir à 180 degrés pour changer cette position. Et je clique sur OK. Ensuite, je vais chercher également à changer le mode de fusion. Vous voyez ici, déjà à ce niveau, on peut voir comment ça fonctionne le masque de fusion. On prend ici notre outil calque et on vérifie que notre couleur, on va permettre la couleur noire en premier plan. On prend notre outil pinceau, ensuite on peint sur une partie de l'image. Vous voyez? Ça fait apparaître une partie de l'image. Mais dans cette technique, ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche à unifier et laisser juste la partie de l'image. Donc sur cette masse de fusion,
on sélectionne sur la vignette de notre calque de réglage et on cherche notre mode de fusion qu'on va mettre à la luminosité. Vous voyez, il y a plusieurs modes de fusion que vous pouvez utiliser. Vous voyez, en fonction de votre image, vous allez sélectionner. Vous voyez, il y a plusieurs modes que vous pouvez utiliser comme vous voulez. La différence, soustraction et ainsi de suite. Moi, je vais prendre la luminosité. Ensuite, vous voyez qu'il y a une partie de l'image là qui est sortie. Nous, on veut éliminer cette partie, donc il suffit de cliquer sur la vignette de notre masque. Ensuite, sélectionner l'outil pinceau et il faut s'assurer que l'outil, la couleur du premier plan, c'est le noir. Et donc ici, vous allez peindre ici. Voilà, ça c'est le noir. Ça cache une partie. Maintenant, nous, on va faire apparaître notre masque, puisque là, on a mis notre calque de réglage sur le premier plan, c'est sur ça qu'on utilise. Donc on va assurer que c'est le noir sur le blanc qui est en haut. Ensuite on clique là, vous voyez, voilà. Il faut s'assurer que notre pinceau est à bout aussi. Voilà, vous allez faire un effet voilà, qui peut sembler très bien. Ensuite là, vous voyez, voilà, bien, ici comme ça. Et puis on peut intervertir encore une fois de plus à ce niveau là en cherchant à faire apparaître légèrement les cheveux. Oui, contrôle là. Vous voyez, on a utilisé notre technique de masque de fusion sur un calque de réglage. On peut également utiliser le masque de fusion avec les textes. Voilà, on va utiliser l'outil texte, on prend l'outil T, on va saisir un texte qu'on va appeler tuto masque de fusion chez BFI Digital. Nous allons réduire légèrement la taille. On réduit légèrement la taille de masque fusion. Voilà, chez BFI, nous allons centrer ici. Voilà. Très bien. On va lire c'est BFI Digital. Pour s'assurer que notre bloc de test est au milieu, il faut venir sur le menu affichage ici et trouver des repères. D'accord, on va cliquer sur nouvelle disposition des repères pour s'assurer qu'on soit au milieu. Vous voyez, la gouttière c'est 80 pixels, c'est que c'est beaucoup. C'est cette partie là qui divise notre repère. Donc on va mettre soit on va mettre à 10. Voilà, on va mettre ici à 10, gouttière à 10, côté largeur. Et côté hauteur également à 10 ici pour que cela nous permette de bien positionner notre produit. Donc on remarque ici que au niveau d'ici, nous ne sommes pas au milieu de notre forme, donc on va juste déplacer pour mettre ici. Voilà, de façon verticale et horizontale. Donc on déplace normalement notre truc pour mettre au milieu. Voilà, pour essayer dans l'homogénéité. Ensuite, voilà. On peut donc faire disparaître affichage, effacer les records du travail. Voilà, cela est fait. On va savoir qu'on va chercher à utiliser notre masque de fusion sur le texte. Et c'est la même méthode. On clique sur l'onglet calque, ensuite masque de fusion, tout faire apparaître. Soit on clique sur l'outil de masque de fusion qui existe ici dans le panneau de calque pour ajouter le masque. Le masque étant ajouté, vous allez voir que nous sommes ici dans ça, c'est la vignette. Une vignette pour notre outil texte et l'autre vignette c'est pour notre masque. Donc c'est sur ce masque là que nous allons utiliser. Alors on va utiliser notre masque. Comment ça se passe? Dès lors qu'on tombe sur le masque, soit on peut supprimer une partie de l'image en mettant cacher une partie de l'image, voilà, en mettant la couleur noire en premier plan. On choisit notre outil pinceau, voilà. Donc on va dire que fusion, ça fait comme ça, voilà, ça part. Vous voyez, fusion 2, ou bien ça fait disparaître totalement, ok, et ça peut revenir. Vous voyez qu'on peut utiliser notre couleur du premier plan avec le niveau de gris, vous voyez, puisqu'on avait utilisé, on avait dit que le gris cache partiellement. Donc pour ne pas cacher totalement, on utilise
le niveau de gris. Vous voyez là, nous sommes à un niveau de gris intermédiaire, soit avec une valeur de 52, 52, 52, qui est le code hexadécimal de notre couleur. On peut donc utiliser ici, vous voyez, il y a le compas dessus. Voilà, ça fait le masque de fusion, mais ça ne supprime pas totalement notre texte. Vous voyez, mais on va chercher maintenant à mettre la couleur noire qui est au-dessus, et dès le qu'on voit, vous allez voir que ça supprime totalement. Donc ça cache totalement. Donc le principe est ça, est clair. Donc le noir, ça cache le calque qui contient le masque, et le gris cache partiellement le calque qui contient le masque, et le blanc montre le calque qui contient le masque. Voilà le principe. Donc on va mettre le blanc qui est en premier plan, voilà, ainsi de suite, pour remettre un autre outil de travail. Dans cette technique, moi je vais utiliser de façon superficielle, en haut ici, vous voyez, là où il y a le curseur, pour mettre nos masques de fusion. Je vais intervertir le noir en premier plan, et je vais peindre juste ici, vous voyez ici, je peux diminuer la taille légèrement pour voir l'effet que je suis en train de chercher. Vous voyez, vous pouvez cliquer ici en maintenant sur Shift pour ne pas perdre la dimension. Voilà, je clique sur Shift et ça me crée cet effet là. Vous voyez, très bien. Vous voyez ça. Maintenant, je vois que c'est masque de fusion, mais tuto je vois pas. Donc je vais faire réapparaître. Pour ça, je vais cliquer, je vais intervertir juste l'ordre des couleurs. Je mets le blanc en premier plan et voilà. Je peins ici. Je peins ici pour voir maintenant au tuto. Ainsi de suite. J'intervertis pour faire revenir les couleurs. Voilà ce qui est fait. Vous voyez, on dit tuto masque de fusion. On peut faire la même chose ici à ce niveau, mais vers le bas. Donc vous voyez, je peux maintenant faire ici. Voici comment ça fonctionne le masque de fusion. On peut l'appliquer ce masque là également sur le texte avec notre technique de on va dire notre dégradé, outil dégradé. On peut utiliser l'outil dégradé sur notre texte aussi. Vous voyez, sur notre texte également. Vous voyez ici, voilà, on cherche la luminosité, on cherche la lumière, on cherche le mode de fusion qu'il faut. Vous voyez, nos textes, voilà, ainsi de suite. Vous voyez, on peut avoir des effets de cette façon. Maintenant, on fait notre mode de fusion de cette façon pour trouver l'effet qu'il faut. Vous voyez, on cherche. Voilà. Donc on cherche, hein, on cherche. Nous sommes là, nous sommes division. Vous voyez, tuto masque de fusion chez BF Digital. Voilà, c'était des soustractions. Ça va mieux pour moi. Donc je peux valider. Voilà, et c'est réalisé. Dès lors que vous avez fini, vous pouvez enregistrer votre travail. Allez dans le menu Fichier, Exportation, Exporter pour le web. Ensuite, sélectionnez donc JPEG et l'option originale pour respecter la taille de votre image d'origine. On clique sur enregistrer. On va écrire un masque de fusion de masque de fusion de masque de fusion de voilà, ainsi, merci pour votre attention, merci pour votre aimable attention. N'hésitez pas de partager et liker, ça va m'encourager également de produire encore des tutoriels supplémentaires pour nous entraider, et c'est ce qui va m'aider également à avoir plus de motivation pour faire des tutoriels de qualité pour vous. Partager autour de vous. N'hésitez pas également à poser des commentaires, ça va m'aider à m'améliorer. Et c'est de cette façon que nous allons avancer ensemble. Merci et ciao.